Seigneur, amis, invités, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Je tiens tout d'abord, avant de procéder à l'adresse pastorale, à remercier la sœur Josette Delis, le frère Gary également, qui nous ont mis en contact avec le pasteur Enel Toussaint, et cela également par l'entremise de la sœur Antoinette Achard. Et aujourd'hui, on est un autre témoignage, une plus convaincante preuve. La famille haïtienne ne fera jamais du tabernacle de louange son petit royaume. Parce que nous sommes déjà partie prenante d'un plus grand royaume, le royaume de Dieu. De ce fait, nous nous associerons et ferons toujours alliance avec tout serviteur authentique du maître du royaume. Et le pasteur Toussaint en est un. Nous apprécions beaucoup son sens de responsabilité et du devoir bien accompli, sa discipline, son humilité, sa compétence, sa sagacité et sa perspicacité, son sens d'ouverture et sa clairvoyance. À part les tâches que je lui ai confiées, les pouvoirs délégués, les études dévotionnelles quotidiennes en sont une preuve palpable. Aussi lui avons-nous demandé d'assurer officiellement le leadership spirituel de ce ministère à nos côtés. Sa réponse positive nous a réjoui le cœur. Et aujourd'hui, nous allons procéder à son intronisation, à son installation en tant qu'assistant pasteur du TAP. Je dis bien assistant pasteur et non pasteur assistant ou pasteur associé. J'en donnerai des précisions à une autre occasion. Pasteur Enel, disons-le en passant, est un fin et accompli intellectuel. Un homme de parole et de conviction. Un serviteur rempli d'éthique et d'étiquette. Haïti a encore une fois perdu à travers lui l'un de ses plus excellents cadres. Mais le royaume de Dieu au tabernacle de louange a gagné l'un des plus grands théologiens et biblicistes. Quelqu'un dans ce domaine qui est hors pair. Il est l'épitomie, le parfait exemple d'un homme de culture et de lettres. De plus, je ne me fais aucun souci en ce qui a trait à une franche et sincère collaboration. Je peux même dire que ce ne sera pas de l'assistanat, mais nous allons nous appeler ensemble à diriger le travail de Dieu. Nous allons nous appeler ensemble à combattre ce troupeau pour son édification, son perfectionnement, son avancement spirituel en tant que peuple de Dieu. Le dévolu a été porté sur le pasteur Enel Toussaint à cause de la crainte et de la connaissance de Dieu, de ses expériences pastorales et personnelles. Excellent communicateur, un apologiste,
un homme de droit, un gestionnaire, un professeur de théologie et de langue biblique, un homme de lettres, un érudit. Mais son plus grand accomplissement, c'est d'être un humble, un bon et fidèle serviteur du Seigneur. Et je prends un plaisir inouï à procéder ce matin à son installation comme assistant pasteur et ou co-pasteur au tabernacle du louange. En tant que deux serviteurs du grand roi, nous saurons toujours jumeler notre crainte de Dieu et nos efforts pour conduire cette assemblée vers des sommets plus élevés, vers des astres plus brillants, vers des astres plus hauts. Comptant sur Dieu, rien ne doit faire obstacle à nos avancées, à nos percées. Avec son aide, aucun être humain ne sera autorisé à nous séparer l'un de l'autre. Donc, à nous séparer de Dieu. La division ne saura jamais prévaloir. Nous comptons sur vos prières pour que rien ne vienne faire obstacle à notre harmonie, à notre unité, à cette paix douce et profonde entre nous, et que nous soyons cette équipe gagnante, victorieuse et triomphante. À tous les pasteurs, les diacres et les membres du comité, les frères et sœurs, amis et visiteurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. En ce beau dimanche de mois de mars, à l'occasion de l'installation de notre pasteur assistant, la tâche nous a été confiée de procéder à la biographie de ce grand homme, dont je suis pleinement honoré. C'est quelqu'un que je connais bien et qui prouve de jour en jour son attachement au Seigneur. Le venir dans devant aujourd'hui n'est nullement le fruit du hasard, mais une occasion longuement préparée par le Seigneur, car dans son omniscience, il savait que ce jour arriverait. Et tout ceci pour vous dire, cher pasteur, que Dieu a approuvé ce choix. Dans le verset 2, verset 2, l'apôtre, de par sa sagesse acquise tout au long de son ministère et l'Esprit de Dieu qui résidait en lui, il savait que la bonne marche et la bonne continuité d'une Église nécessiterait le bras de l'homme fidèle et capable. Donc, il fit cette déclaration, et je cite, « Et ce que j'ai entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Alors, M. Toussaint, on le présente souvent comme pasteur, mais ce serait oublier qu'avant ça, qu'il est né dans une famille chrétienne à Petite Renouvelle, il est le Benjamin d'une famille de 10. Jeune et soucieux de l'enlever meilleur, il a dû quitter la famille pour aller faire ses études secondaires et universitaires au Port-au-Prince. Pourtant, très vite, c'est à Gonaïves qu'il traça ses routes en se lançant dans les sciences juridiques de la faculté de droit et les sciences économiques de 2000 à 2004. Dans la capitale haïtienne, il a débouché une licence en sciences comptables et le diplôme en gestion des affaires à l'université de Port-au-Prince, UP, Sylvevent IGC, de 2003 à 2007. Après tant de résistance, il a fini par étudier la théologie, laquelle sanctionnait une licence de 2012 à 2016. Sachant pourquoi il a été appelé, il a servi comme président de l'association jeunesse de l'Église de Dieu de la Lune, directeur exécutif du corps enseignant de cette église, de cette église, district Port-au-Prince. Il continue son parcours comme pasteur de l'église chrétienne de la Grâce à Bourget, commune de Lantier, arrondissement de la Croix-des-Bouquets, de 2009 à 2020. Sachant qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas et qu'il devait aider la génération montante, il a enseigné le grec et l'hébreu de la Bible à la faculté de théologie de l'université UNICA et du centre de théologie de la Croix-des-Bouquets.
Il a été inspecteur, conciliateur au ministère des Affaires sociales de 2007 à 2020. Et comme il a dit, souvent, derrière chaque grand homme chrétien, il y a une grande femme. Et après Dieu, il ne saurait parvenir à ce niveau sans l'aide et le support émotionnel de sa femme, la sœur Nasrine Toussaint, qui lui a fait don de 3 garçons. On peut ajouter, que peut-on ajouter de plus? À part d'être un homme soucieux, sérieux et dévoué à faire le travail pour lequel il a été appelé. Sur ce, je vous dis, cher pasteur, bon courage et que Dieu soit avec vous. With the wonder of His love.
Sur mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Jésus-Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain sacrificateur, le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Proclame la parole. Insiste que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, reprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, fais preuve en toutes circonstances de modération, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Pasteur Hélène, comme vous le savez déjà, la vocation pastorale est un appel. C'est également un engagement. Je m'en vais seulement parler de quelques des innombrables responsabilités du pasteur, puisque le pasteur Toussaint n'est pas très émolu dans le ministère. Il a déjà assuré cette position et des fonctions variées juste avant d'immigrer aux États-Unis à cause de la situation critique de notre pays. Et aujourd'hui marque un nouveau départ pour le tabernacle de louange, alors que nous allons procéder à son installation comme pasteur assistant. Dans le monde séculier, les dirigeants se réjouissent du privilège d'être servis. Mais dans le royaume de Dieu, nous, dirigeants, éprouvons la joie du privilège, de l'opportunité, du devoir de servir. En d'autres termes, tout authentique un leader chrétien doit tout à fait reproduire l'attitude de Jésus-Christ, qui était venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs.
Une autre responsabilité à côté de servir, c'est la discipline. La discipline, quoique souvent mal perçue et mal reçue. Cependant, celle-ci est indispensable pour le maintien des principes divins. La conduite du peuple de Dieu dans les sentiers du service, du sacrifice, de la collaboration, de la consécration doit être notre priorité en tant que leader, si l'on veut guider et diriger. Je vous assure également qu'il n'y en avait pas et qu'il n'y aura pas de corruption de l'autorité. C'est-à-dire que celle-ci ne se transformera pas en arrogance, ni en auto-glorification, ni en domination, ni même en tyrannie. Pasteur Edel et moi, nous nous bornerons à exercer cette autorité légitimement, tout en restant soumis à l'autorité de Christ et à l'autorité de sa parole. Premièrement, je vais demander à ma famille de bien vouloir m'accompagner. Ma très jolie femme. Et mes 3 enfants. Et j'inviterai également les pasteurs, les diacres et leurs femmes à me rejoindre. Donc, ok, de l'hôtel. Alors que nous allons procéder à la prière de consécration du pasteur Edel Toussaint et de sa famille. Ils ont 3 enfants, donc seulement Christopher Matthew est présent. Ils ont 2 enfants en Haïti, Polycarpe Marc Edel Toussaint et Mardoché Christian Toussaint. Donc nous les demandons de accompagné de Matthew et Christopher. Je suis ému. J'ai 3 filles et épouse. MMMT. Les filles du bishop
les révérends pasteurs et épouses, les diacres, évangélistes, les orcheurs, les membres d'église, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je tiens à rendre l'action de grâce à Dieu et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui m'a fait grâce pour que je sois son esclave. Ce Dieu d'amour qui me concède la vie, la respiration, le mouvement et l'être pour voir ce jour glorieux où je suis appelé à prendre fonction en qualité d'assistant pasteur. Mes sentiments reconnaissants se tournent vers Dieu, le Tout-Puissant, en action de grâce, pour lui dire la plus profonde gratitude, lui, le maître de mon destin. Je tiens à remercier le bishop et son équipe qui ont jeté leur dévolu sur moi. En 2011, j'ai été installé assistant pasteur de l'église chrétienne de la grâce de Bourget par le révérend Vernio Alexis. Et aujourd'hui encore, on va passer par un autre Alexis, bishop Gétron Alexis, avec Alexis Mapache. Je m'engage à travailler dans l'harmonie avec le bishop Alexis pour le bien-être de l'Église. Il n'y aura pas de déception, car par la grâce de Dieu, je saurai me conduire en homme de Dieu, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de Dieu. Je ne serai pas là pour dévorer mes brebis. J'aurai une saine relation avec le sexe opposé. Je mettrai à profit les conseils de l'apôtre Paul à Timothée. Ne reprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. J'agirai toujours en homme intègre, loyal, fidèle, honnête, en un mot, en un homme de Dieu. Je ne me mêlerai jamais dans des activités honteuses, malveillantes, telles que conspiration, traîtrise, dénigrement, scandale sexuel, malversation. Ces choses sont faites pour d'hommes immatures et irrégénérés. Bishop, je serai à vos côtés pour vous assister, pas pour vous supplanter. Et d'ailleurs, c'est un honneur, un privilège, un plaisir pour moi d'évoluer sur votre leadership. Sœur Bishop, j'aime votre conviction
quand vous parlez de Dieu, ça m'inspire. Et je souhaite déjà mon retour à cette idée. Pour moi, Tabernacle est une famille. J'ai pu voir votre appréciation. Je ne vais pas terminer sans saluer la sœur Josette Denis. C'était elle qui me conduisait ici. Non seulement elle m'a invité, mais elle m'a escorté. Elle m'a présenté à Bishop Alice. Je remercie également ma tendre tante, Antoinette Charles. C'est une bonne personne qui m'a hébergé chez elle. C'est une très bonne personne. C'est la première personne de la famille. Je terminerai en réitérant à tous mes sincères remerciements pour la forte mobilisation et participation active à cette prise de fonction. Honorable assistance, je vous remercie de votre attention. Que le Seigneur nous vienne en aide. Only
Seigneur en a l'œuvre. Prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et il le baisa ici. L'Éternel ne t'a-t-il pas envoyé pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Saint-Chac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chef de Tabor, et tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant le 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une coupe de main. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Et après cela, tu arriveras à Giléa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés d'une lutte du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme, comme le verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Un autre cœur pour le ministère. Un nouveau cœur pour le ministère. Le cœur est au centre de notre être. Et la Bible attache une très grande importance à sa pureté en disant, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent ou encore jaillissent les sources de la vie. En quoi, Proverbe chapitre 4, le verset 23. Le cœur n'est pas seulement le siège des émotions et du désir. Il est également le témoin et le signe de l'intégrité de la personne. Le prophète Jérémie nous a fait la radiographie du cœur en disant, le cœur est tortueux, par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 19, verset 9. Le français courant nous dit, rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Impossible de le guérir. Qui peut le comprendre? Et la Bible du Semeur nous dit que le cœur est tortueux, plus que toute autre chose. Il est incurable. Qui peut le connaître? Le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas tu sur le cœur. Il a dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Matthieu 15, verset 19. Étant donné que le cœur est mauvais, et pour traiter à ce Dieu saint, ce Dieu merveilleux, il faut nécessairement un autre cœur. Toute personne
qui veut avoir une relation avec Dieu doit avoir un cœur nouveau, car le cœur est mauvais, le cœur est tortueux. Dans notre texte, il était question d'Israël qui voulait avoir sur eux-mêmes un roi. Et il y allait auprès du prophète Samuel, pour dire, même gens, les autres peuples, les autres nations, ils ont gagné un roi qui a dominé sur eux, nous-mêmes tous, étant d'Israël, nous avons besoin d'un roi. Et Dieu, je dirais dans sa colère, eh bien, il était choisi Saül, pour que Saül était devenu le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Et dans le que Saül est devenu le roi d'Israël, donc il va traiter directement avec l'Éternel. Parce que Israël est le peuple de Dieu, c'est ça fait mon Dieu. Donc, qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu prend le soin, eh bien, pour que lui changer le cœur de Saül. Si vous regardez le verset 6, il dit, lorsque Samuel a parlé avec Saül, qui allait devenir le roi d'Israël, il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Donc, vous n'êtes pas capable de faire service pour mon Dieu. Vous n'êtes pas capable de dire que c'est servant et serviteur de Dieu pour aider même gens, pour aider même mouvements. Ce n'est pas possible. Dieu est saint. Donc voilà pourquoi lorsque il choisit le monde, lorsque il voulait un monde pour nous marcher avec elle, il prend le soin de changer, de transformer, eh bien, Moussa. Et dès la vie, eh bien, bon Dieu, eh bien, l'a changé en un autre homme. Ce n'est plus Saül, le fils de Kis. Si je donne ça, peut-être je les connais. Si je donne ça, il était mal élevé, peut-être. Peut-être c'était un courant d'Égypte. Peut-être c'était un vagabond. Peut-être c'est un monde qui va respecter le monde. Peut-être c'est un monde qui est mal élevé. Mais comme on y arrive au service du peuple de Dieu, eh bien, Dieu, et bien, ça le fait, lui changer en un autre. En un autre homme. Et ça, lui, indispensable. Lui, nécessaire. C'est une nécessité. Tout le monde qui veut faire travail pour mon Dieu, tout le monde qui veut faire service pour mon Dieu, tout le monde qui veut marcher avec mon Dieu, tout le monde qui veut traiter avec mon Dieu, tout le monde que mon Dieu relève, lui nécessaire. Quand Dieu dit nécessaire, on définit la nécessité comme étant une chose qui ne doit pas être. Une bagaille qui n'est pas capable de ça. Le texte nous dit, eh bien, Dieu, eh bien, qui s'appelle lui changer en un autre homme. Et le verset 9 nous dit, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna quoi? Un autre cœur. Dieu lui donna un autre cœur. Donc, il n'est plus question de Saül, si mon homme qui cela, mais c'est un homme de Dieu. En ce sens, étant donné que Dieu lui changeait en un autre homme, étant donné que Dieu lui donna, eh bien, un autre cœur, maintenant, toutes les conditions, eh bien, sont réunies, donc, pour que Saül réussisse. Toutes conditions réunies pour réussir le ministère. Et si vous regardez dans le chapitre suivant, soit le chapitre 11, le texte nous dit, eh bien, lorsque Nakash, le roi ammonite, vient attaquer Israël, lorsque parole s'est tombée dans son oreille, eh bien, Saül,
Le texte nous dit, si vous regardez 1 Samuel chapitre 11, le verset 6, il dit, dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Il fut saisi par l'Esprit de Dieu. C'est un homme de Dieu, au service de Dieu, changé en un autre homme, qui est élu au cœur, maintenant, et bien dans telle circonstance, Israël en guerre. Donc la Bible dit, l'Esprit de Dieu saisi monsieur. Et monsieur, avec le peuple d'Israël, marchait, et bien sûr, et bien Makash, le roi Amonite, et il a remporté, et bien victoire. Pour ça, c'est parce que mon Dieu l'a. C'est parce que mon Dieu l'a. Sur notre cœur, cœur a changé, cœur a transformé, c'est pas même nous encore, donc bon Dieu là, bon Dieu qui place lui. Et quand bon Dieu là, donc c'est la victoire totale. Après cela, Saül va chuter. Saül va tomber. Pour qui ça? Parce qu'il a voulu usurper l'office sacerdotal. Et quand le roi lui pensait qu'il a fait tout, bagaille, d'accord, mon Dieu, qui est l'homme de Jésus. Et dès que je suis là, que son monde a dit ça matin, la mon Dieu, qui est l'ordre. Bon Dieu, respecter sa hiérarchie. Et c'est là, mes frères et sœurs, en pile serment des serviteurs de Dieu échoué, voulant supplanter, voulant usurper. Les pensées dans le roi, donc il n'a pas offert sacrifice, ça il réservait seulement aux sacrificateurs, aux lévites. Parce que le roi pensait qu'il avait toute bagarre. Et puis ce bras chuté, si vous regardez, eh bien, Samuel chapitre 13, les versets 8 à 14, il dit, eh bien, sauf que Israël était en guerre avec les Philistins. Samuel dit Saül pour ça, donc, sous 7e jour, m'a fini, on va aller avec le peuple, m'a fini. Donc c'était un rituel, avant que le peuple a engagé la bataille, donc faut que sacrificateur était là, donc pour offrir sacrifice à l'Éternel. Par offrande à l'Éternel, pour éviter l'Éternel dans le combat. Ça c'était job sacrificateur. Et bien le texte là dit non, si vous regardez 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 14, il dit, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et je l'offris, l'holocauste. Et il offrit l'holocauste. Ça, il va réserver à lui-même. Ça, il va devoir faire. Il offrit. Et lorsqu'il fit commettre des 10 ans, verset 10, il dit, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je ne vais pas implorer l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Excuse. Tant de réponses que Samuel va saluer. Samuel dit à Samuel, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Mais mon Dieu là. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. Et l'Éternel s'est choisi un autre homme. Ça y est, chuté là. Ça y est, tombé. C'est ça que fait. Nous qui sommes appelés à perdre le peuple de Dieu, font pile attention. Nous qui recevons onction, mon Dieu, grâce, mon Dieu, font pile attention. Pas quitter jalousie, pas quitter envie. Venez faire ça qui revient à nous-mêmes, comme position nous, comme place nous. Et je le dis pour moi-même,
Donc, le monde qui échoue, mes frères et sœurs, pour qui ça? C'est parce que ils ont déplacé bonnement. Ils ont pas humble. Ils ont placé de côté, ils ont les yeux plus haut. Et puis, ils n'ont pas tant de tout, ils n'ont pas tant de l'eau. Si mon Dieu est on a des places pour tout le monde. Nous avons couvert entre nous. Si mon Dieu est il y a des places pour tout le monde. D'ailleurs, il dit, la maçon est grande, il y a peu oublié. Mon Dieu des places pour tout le monde. Et là, mon Dieu est nous, donc quittez, mettez-nous, comptez-nous. Et là, mettez-nous, nous avons besoin de viser plus haut. Au moment où on porte mon Dieu, on est qui côté la prière. Qui est une parenthèse. Nous ne connaissons pas le plan de Dieu pour nous, par contre, mon Dieu arrive à nous. Si après 5 ans, nous avons pas l'église encore, nous avons quitter l'église dans l'ambiance là, l'ambiance de fête. Pardon, c'est. Pardon, au prêtre, les bishops dans la rue, on vient cacher ma pleurer. Pour qui ça passe que papa est là? Séparation est faite avec grâce. Ça va, c'est une monde qui est régénéré. Ça va, c'est une donne de Dieu, monde qui est rempli du Saint-Esprit. Travail, c'est travail pour Dieu. C'est assemblée de l'éternel. C'est pas assemblée de l'or. Amen. Parfois, nous cherchons visibilité pour citer nos noms. Et même ça, nous échouons tous. Nous devons aider les serviteurs maudits. Tout en faisant les miracles, tout en faisant des prodiges, nous sous malédiction, pour qu'ils soient parce qu'on va arrêter dans la limite que mon Dieu nous mettait. Sous affaire, on va prier en ville pour que extrêmement important dans nos cœurs. Parce que si on demandait au monde qui est église, c'est sûr que, par exemple, le monde se demande tabernacle de louange. On ne peut pas comprendre ça, tabernacle de louange. On dit, parce que j'ai tout marché. Qui m'a cité? Parce que j'ai tout. Ça veut dire parce que j'ai tout gain visibilité. Vous dire non? Vous voulez aussi parce que tout simple. Pas ça? Ils sortent de là, fait pile, gros pile. Et puis ça, nous faisons l'église, non? Vous n'avez pas arrivé, nous suivons, ou donc gros tabernacle, mais malédiction, mon Dieu, sur nous. Parce que Jésus-Christ dit, celui qui non pas pour la porte est un voleur et un brigand. Un voleur et un brigand. C'est ça que fait que le monde échoue, frère et sœur. Pour qui ça, c'est parce que nous recevons une grâce. Nous recevons l'onction, nous recevons loué. Par exemple, nous recevons don de guérison. Lorsqu'il est posé la main au malade, le malade a guéri. Il priait pour nous, là, il est vrai. Nous avons eu les résultats. Donc, c'est quelqu'un qui a le don de miracle. Don de guérison, disons mieux. Maintenant, généralement, qui s'amuse, ça va envisager. Parce que si c'est un bishop là, qui a un don de miracle là, il y a un problème avec ces dans l'église, mais lorsque c'est lui-même qui a un don de miracle là, généralement, il veut faire tête qui parlait, au Seigneur qui est de miracle là, ou tout le monde c'est des miracles, c'est des guérisons à couche. Eh bien, lorsque le cœur ne s'est pas traité, lorsque le cœur ne s'est pas changé, pas transformé, il va y avoir un homme qui s'est passé, la caillou pour sanctuaire, on se voit les malades. Il va sanctuaire, la caillou. Et il s'arrivait, mes frères et sœurs, pour Dieu dans des hommes, c'est un Dieu d'or. C'est un Dieu d'or. Qui s'arrivait, lorsque ça arrivait comme ça, bon Dieu par là. Bon Dieu par là. Et là, vous avez l'attitude, ça, l'esprit de désordre là, tout notre désordre est fini. On a obligé à prendre corps le même temps. On va obligé, on marche avec grâce là, on va prendre corps le même temps. Désordre là, j'ai amené tout, à fini nous. Pour qui ça? Parce que nous, pour qui défendons, pour défendre par là, pour le désordre. Et bien, qui s'arrivait? Bon Dieu par là, qui s'arrivait, leur imposer la main, il n'a pas opéré encore. Et bien, qui ça a obligé de faire? Pour n'avoir qu'un des protocoles là, un guérisseur, on va chercher guérison en tout, guérison de l'autre côté. On va faire féticheur.
Et qu'on y a, on va exercer l'or et poser la main, malade qui est. C'est pour question ça, ma frère et soeur. Lorsqu'on veut un monde de mouton, grâce, ou longtemps on parle, avant quitter le pour déposer même sous terre, nous chercher qu'on ait ces mêmes grâce là, ces mêmes sources là. Chercher qu'on ait ces mêmes sources là. Parce que les gens qui ont déposé les mêmes, qui ont perdu par la mesure encore, à cause des désordres, qu'ils n'ont pas peur. Donc, salut, chuter, salut, tomber. Comme je l'avais dit, ah, il ne va pas aller plus loin parce que il a des autres. Pas quitter ce message-là. Ah, il ne va pas nous dire, ouais, que à bon. Et parfois, pour nous autres, parce que ça va nous faire l'idée, changer en une forme et débat l'autre. C'est pas ça? Yes. Là, un cœur à bon. On a commencé à faire deux bêtises à mener, deux bêtises, trois bêtises, quatre bêtises, cinq bêtises, jusqu'à ce que nous allons net. Histoire que l'on ait, on s'adresse ça, le premier roi d'Israël, qui est le célèbre comme le premier roi d'Israël. Et c'est pas sans raison, ouais. Les apôtres Paul l'a présenté, l'a dit, je suis hébreu, et la parlé de on est sorti, qu'ils est sorti là, dans la tribu de Benjamin, merci. Pour ça, on l'a présenté la tribu de Benjamin, parce que c'est la tribu de Benjamin, le premier roi d'Israël. Donc c'est là un privilège, ça m'a remarqué dans la vie de Saül. Mais au contraire, non. Les gens qui finissent net, là, le camembert, à Carougan. Faites attention avec grâce, mon Dieu. Faites attention avec onction, mon Dieu. Faites attention avec faveur, mon Dieu. Bon Dieu, pour nous grâce. Bon Dieu, pour nous possibilité pour travailler avec. Faites en pile attention. Nous devons prier pour notre cœur. Nous devons prier pour notre cœur. Et ce n'est pas sans raison. Auteur a chanté en disant humblement consterné, Seigneur, devant ta majesté, je viens implorer la faveur de cœur qui en soit ainsi pour vous et moi. Merci.
Blessed be the name of Jesus Christ. Amen.